Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve puisque c'est le dernier vendredi du mois avec mes tops et mes flops. Mais ce mois-ci donc c'est en plus extra spécial puisque je suis accompagnée de ma maman et elle va vous présenter elle aussi ses tops. Et je regarde la petite table où elle a mis ses tops. Elle en a plein, donc on va essayer de pas trop s'éterniser. Comme d'habitude, eh bien cette vidéo est en partenariat avec Melissa, donc de la chaîne du blog Coton Wendy Beauty, et elle aussi a posté ses tops et ses flops aujourd'hui sur sa chaîne. Donc c'est parti. Moi j'ai quand même deux flops en fait. Alors ce qu'on va faire, je vais les mettre là sur le côté. On va commencer avec toi parce que t'en as plus. D'accord. Bon, et ben alors commençons. C'est maman youtubeuse. Oui. Ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est un gel douche gommant qui vient de Yves Rocher et j'ai été vraiment surprise parce que les petits morceaux de fraises, je pense, qui gomment, ouais, qui gomment, les petits morceaux de fraises qui sont dedans, qui gomment, sont vraiment très très fines et ça change un peu des fois les morceaux d'abricot qui grattent. Celui-là j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. En plus il mousse bien, alors ça j'aime bien quand ça mousse moi, et il sent très bon. Alors ça vraiment c'était mon petit coup de cœur. Ça, je sens, j'ai l'impression de le sentir aussi. Ça sent vraiment bon. Oh la vache, ça sent vraiment bon hein. Ah ça sent trop bon, ouais. Alors celui-là je l'ai, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Du moment, ouais. Alors, après on va passer avec moi. Donc moi j'ai aucun produit, c'est pas vrai, je vais prendre mon premier produit soin, ou le seul produit soin que j'ai. Et c'est donc la crème contour des yeux de Kiehl's que je vous ai montré dans mes deux vidéos, donc les Get Ready With Me pour le soir et pour la nuit. Et j'étais en train de la tester donc je pouvais pas trop vous en parler. Et finalement là ça fait plus d'un mois que je la teste, ça fait plus d'un mois, ça fait un mois et demi même. Et elle est vraiment pas mal, elle détrône largement, j'aimais pas la Shiseido de toute manière donc elle peut même pas la détrôner vu qu'elle était même pas sur le trône. Mais voilà, on voit déjà que j'ai quand même pas mal entamé. Elle est extrêmement riche et le truc qui est sympa avec c'est que lorsqu'on l'applique, elle fond en sorte d'huile et donc c'est vraiment génial parce que ça hydrate bien le contour des yeux automatiquement dès qu'on l'a appliqué, et on peut appliquer son maquillage par dessus sans aucun problème et ça fait pas des plaques qui se déplacent, etc. Donc voilà, un très bon produit. Pardon, je perds ma voix. Très bon produit qui fait vraiment très bien son job et qui n'était pas encore trop cher, en tout cas comparé à la Shiseido. Donc voilà pour mon premier flop, pour mon premier top, pardon. Tu veux passer au sien? Ouais, alors celui-là, ça doit être quelque chose que déjà Sandria vous a déjà parlé. Ouais. Elle me l'a offert, c'est la céramide, ouais. Voilà, exprès pour les yeux. Et on en met vraiment un tout petit peu juste en dessous des yeux et ça aide vraiment bien pour... j'en ai pas beaucoup non plus. Ouais, non. Ça aide vraiment bien pour quand on a les yeux un petit peu rouges, un petit peu cernés et tout. Ça, c'est vraiment super bien et on va vraiment loin avec un petit pot comme ça. Ouais. Et vraiment ça, j'adore beaucoup. Ouais, je vous en avais parlé dans la vidéo Mario Badescu avec les 4 produits qui m'ont sauvé la peau. J'avais mentionné ce produit-ci parce que il est pas mal. Je l'avais déjà testé, mais pour moi c'est pas ce que je recherchais, mais il est vraiment pas mal, c'est vrai. Alors, on va passer avec les yeux, vu que tu passes les yeux, on va continuer avec dans le même sens. Donc ça, c'est le mascara de chez Lancôme. En fait, c'est Gloria, une de mes abonnées que j'ai pu rencontrer même au Meetup de Paris. Et c'est une abonnée qui me suit depuis vraiment très longtemps. Elle m'a offert ça pour mon anniversaire avec d'autres petits produits. Et au début, je savais pas trop parce que je savais pas si jamais j'allais apprécier plus que ça. Toujours des parfums dans les mascaras de luxe, donc c'est toujours mon gros problème. Et je vais dire que c'est le gros bémol de ce mascara. Mais sinon, il est vraiment très bien. Bien mieux que ceux de Dior et bien mieux, j'ai envie de dire limite, que celui de Chanel. Parce que dès la première application, on peut l'utiliser. La brosse est vachement sympa puisque ça fait une sorte de cône et ça sépare vraiment très bien les cils, ça ne s'effrite pas comme j'avais le problème avec celui de Dior. Il est vraiment très très bien. C'est peut-être pas un produit que je vais racheter moi après parce que ça coûte quand même très cher, mais j'étais hyper heureuse de pouvoir le tester grâce à Gloria parce qu'il est génial. Voilà, fallait le dire. Et ben on va rester toujours autour des yeux. Alors moi j'en ai une vraiment, je sais pas s'ils le font encore parce que quand ils l'ont vendu chez Sephora, j'en ai acheté plusieurs flacons. J'ai été vraiment bluffée parce que c'est pour mettre, c'est un combleur de rides on va dire, ouais. Hein, parce que vu mon âge. Et j'ai été vraiment bluffée, je sais pas si je peux faire un petit test. On pourra faire un close-up après, ouais. Voilà, ouais. Parce que autrement, je sais pas si je peux le faire, mais on en met un petit peu, si j'arrive à en sortir. J'étais vraiment étonnée.
on l'étale et je sais pas si on peut voir vraiment la différence, mais après les rides elles sont vraiment comblées et j'ai été vraiment choquée quand j'ai vu ça. Du coup j'en ai acheté plusieurs flacons parce que c'était vraiment, ça m'a vraiment plu. Je sais pas s'ils en font encore chez Sephora, mais alors là pour les femmes qui ont mon âge à peu près quoi, c'est vraiment bien. On en met autour des yeux, dans les coins où il y a des rides et c'est quand même vraiment bien. On met ça juste avant de mettre son maquillage ou même pas, c'est même pas. Même pas. Et c'est vraiment instantané, ça c'est bien. Ouais. Ok, alors moi toujours avec les yeux, du coup j'ai beaucoup moins de produits que maman, mais je vais vous montrer cette palette-ci. Donc très récemment en fait je suis un petit peu tombée entre autres sur la chaîne de Makeup Geek. Elle est connue, c'est une youtubeuse américaine, elle est connue depuis des années mais bon je la suivais pas encore et finalement en fait je suis tombée sur sa chaîne et j'entendais tout le temps parler de ses fards à paupières et je me suis composé en fait une petite palette de fards à paupières et il me semble que c'est 4 $ l'unité ou un truc comme ça, donc ils sont bien moins chers qu'à l'unité si vous preniez ceux de chez MAC et ils sont de bien meilleure qualité. Donc je me suis composé ma petite palette de 9 fards à paupières et j'en suis trop contente. C'est la seule palette en fait que j'ai pris avec moi pour la France, c'est la seule palette que j'ai utilisée, c'est la seule palette que je voulais utiliser parce que les fards sont absolument dingues. Quand on fait à peine un swatch comme ça, on se retrouve avec une couleur extrêmement pigmentée qui tient très bien et c'est juste fou. T'as vu? C'est dingue, je peux même pas vous dire à quel point est-ce que le fard est juste trop bien et ça vaut même pas la peine d'acheter un fard MAC ou je ne sais quoi, de dépenser son argent. Ceux-ci sont bien mieux, je ne suis pas sponsorisée par Makeup Geek, j'ai envie de dire si seulement, mais voilà, parce que ça me permettrait d'en avoir plus, parce que je peux pas me permettre non plus d'acheter tout, mais c'est vraiment très bien et il fallait que j'en parle parce que ces fards-ci sont révolutionnaires et j'ai jamais vu un fard aussi pigmenté que ça. Bien mieux pigmenté que ceux d'Urban Decay d'ailleurs, si je peux me permettre de dire ça. Ouais. Ok. Eh ben, justement, en parlant d'Urban Decay, encore Sandria m'avait offert ce petit fond de teint. Je pense que on peut appeler ça. En fait, c'est une crème teintée. Une crème teintée, voilà. Et alors là, en ce moment, je ne l'utilise pas parce qu'elle est un petit peu foncée, un peu plus foncée. Mais alors en été, je la mets et ça me donne vraiment un éclat bien vitaminé et on a vraiment l'impression que je suis en bonne santé. Ça me donne des bonnes couleurs et vraiment celui-là d'abord j'en suis à mon 2e flacon et j'espère j'en ai encore un pour l'été prochain parce que vraiment cette couleur là elle est super pour moi. Voilà. Alors prochainement ça, je vais vous montrer ça. Ça rentre un petit peu dans la même lignée que ces farcis puisque la pigmentation est presque la même. Je vais vous dire que les Makeup Geek sont peut-être un peu plus pigmentés que celui-ci, mais ce farci en fait j'ai été le prendre chez Kiko et vous avez vu mon haul normalement vendredi dernier et ce fard ressemble énormément donc au fard de Makeup Geek mais ces fards qui sont les plus métallisés. Je me souviens plus exactement du nom donc je vous l'aurais mis quelque part parce que je m'en souviens plus comme ça de tête. Et ça ressemble énormément, c'est extrêmement pigmenté. La seule chose qui est triste en fait, c'est que c'est une édition limitée premièrement. Et en plus de ça, il n'y avait pas énormément beaucoup de teintes. Il n'y avait pas énormément beaucoup de teintes, ouais. Mais enfin voilà, c'est un fard quand même très pigmenté, pas aussi pigmenté que celui de Makeup Geek, mais si vous recherchez quelque chose qui est peut-être un peu plus facile d'accès, quoique non parce que c'est une édition limitée. Enfin voilà, il est génial, fallait que je vous montre, j'adore la couleur et je l'aime beaucoup. Voilà, ça c'est mon dernier top, après on passera au flop. Ah, toi t'es top, continue. Alors, toujours un top. Alors celui-là c'est... comment tu dirais là? C'est une poudre. Une poudre, voilà. Ouais. Ah, elles la connaissent de toute manière. Elles vont la voir, elles vont rigoler. Voilà, oui. Ben moi je suis pas très, je ne connais pas tous les termes. Non, mais enfin, en tous les cas, celle-là, c'est la poudre que je mets. Juste, je me mets un petit peu de crème comme ça. Après, je remets de la poudre un petit peu par-dessus. Ça unifie le teint, ça l'empêche de, voilà, ça l'empêche de briller, tout ça. Et vraiment, j'en suis très contente d'ailleurs. À chaque fois que je peux, j'essaie d'en avoir. J'en ai encore un en réserve. Ouais, chaque fois qu'elle retourne aux États-Unis, voilà, elle en achète. Je m'arrange pour en avoir. J'adore vraiment cette poudre. Elle est vraiment super. Voilà. Ouais, et puis moi, de toute façon, vous la connaissez, cette poudre, parce que je l'ai. Moi, j'achète. Maman, elle prend la 0...
20 et moi je prends la 010 qui est un tout petit peu plus claire et vous la connaissez parce que c'est la photo ready et vous la voyez tout le temps sur ma chaîne, c'est celle que j'utilise aussi. Donc pour moi, premier flop, ça serait ces lingettes-ci. D'ailleurs, peut-être qu'elles fonctionneraient peut-être plus pour toi. De toute façon, je vais te les donner au cas où tu peux tester. Personnellement, je les ai pas aimées, donc déjà, j'aime pas l'odeur. Ça, c'est peut-être personnel, mais je trouve que ça a une odeur bizarre. En fait, c'est censé être aux myrtilles, mais je trouve pas que ça a une odeur aux myrtilles. Non, tu sens? Je sais pas, ça sent étrange en fait, mais le problème c'est que ça retire pas en fait tout mon maquillage, c'est pas nécessairement fait pour retirer le maquillage, mais c'est quelque chose que moi je vais utiliser pour me rafraîchir, pour retirer mon maquillage vite fait le soir quand j'ai pas le temps, c'est pour ça que j'utilise des lingettes et je trouve pas que ça fait vraiment son job, il me reste des grosses traces de maquillage et je trouve pas, enfin je sais pas, pour ma peau ça me va pas. Mais je sais pas, faudrait que tu essaies parce que moi personnellement j'en suis pas satisfaite en plus et je crois que l'odeur c'est le pire, ça me la myrtille, ça me dérange. Des fois si t'aimes ou t'aimes pas. Ah ouais non mais là je me suis dit oh ça va être bien, j'avais testé celle au concombre et elles étaient pas mal aussi mais celle-ci non non. Non. Eh bah tant pis. Alors encore ça sera pour toi, si jamais ça te plaît bah tant mieux. Voilà, encore un de mes chouchous, parce que moi j'ai que des chouchous. Alors évidemment, il n'y a plus rien de marqué parce que je m'en sers bien et ça va très très loin. C'est le Garnier Roland ça ouais. Voilà. Et vraiment pour cacher un petit peu en dessous mes yeux quand j'ai des petites rougeurs, enfin des petites que je suis un peu fatiguée et tout. Vraiment ce roller là, il cache vraiment bien la misère. On va dire, moi je peux me permettre de le dire. Tu sais. Et vraiment, il en faut très très peu, on va très loin avec ça. Et j'en mets tous les jours et vraiment j'en suis contente. Ouais. Voilà. J'utilisais ça aussi il y a pas mal d'années. Ensuite, un autre de mes chouchous. Alors ça c'est un soin pour... Biosilk. Voilà, pour les cheveux. Et c'est pareil, ça fait un paquet de temps que je l'ai et on va très très loin évidemment, comme j'ai les cheveux de plus en plus courts, donc c'est pratique. C'est un soin qu'on met une fois qu'on a fait notre shampoing, on le met surtout sur les racines. Pas trop, enfin les pointes, pas les racines, parce que ça aurait peut-être tendance un petit peu à graisser les cheveux. Mais autrement, c'est vraiment, ben, c'est marqué dessus que c'est une thérapie et c'est vraiment que mes cheveux, ils sont vraiment contents avec ça. Ils sont contents. Finalement, moi, le dernier produit que je vais vous montrer, c'est un flop et c'est la Mustela. En fait, c'est une crème qui est censée prévenir l'apparition des vergetures. Donc, on l'applique à peu près où on a envie, cuisse, ventre, hanche, poitrine, etc. Et personnellement, déjà l'odeur, j'apprécie pas. En fait, ça a une odeur vraiment très bizarre. Je trouve que ça a une odeur masculine, mais à ce qui paraît, c'est juste mon odorat à moi qui est bizarre. Non, j'aime pas l'odeur. Ça me dégoûte en fait. Je sais pas pourquoi, ça m'écoeure. Et ensuite, je trouve qu'elle est pas assez riche, pas assez hydratante, pas assez nourrissante. Et je sens que mon ventre, par exemple, puisque j'en applique sur mon ventre, et redevient sec en fait et il n'y a plus du tout de crème sur mon ventre à moitié de journée on va dire, alors qu'avec une autre crème ou un baume pour le corps par exemple, donc la Mama Bee de Burt's Bees qui est fait spécialement pour la grossesse et pour les vergetures, là ça il m'en reste pendant toute la journée et le soir quand je réapplique ou après ma douche ou un truc comme ça, il y en a encore quand je vais me doucher, donc j'aime beaucoup puisque c'est beaucoup plus agréable et ça je l'ai payé 27 $ et j'en suis juste pas contente, donc je finis le tube parce que le prix voilà, mais non. Si vous êtes enceinte, si vous essayez de prévenir aux vergetures, n'achetez pas ça, ça ne fonctionne pas. Ou alors on en met toutes les 2 heures. Ouais, ou alors on en met toutes les 2 heures, mais c'est pas pratique, t'imagines? Non, non, voilà, ça c'était mon dernier, et toi il te reste un top? Ah ouais, alors là celui-là, le top, c'est... pour voilà, de la Roche-Posay. Pour les boutons. Alors c'est bien parce que c'est aussi bien pour les adolescentes, ça marche très très bien. Pour les femmes de tout âge, de mon âge aussi, de temps en temps, bon, ben, j'ai des petits boutons dus à une petite poussée d'hormones, on va dire. Et alors vraiment, cette crème-là, je vais y arriver, on l'applique sur les petits boutons qu'on a. Vraiment, dès qu'on sent que ça va apparaître, on en applique tout de suite. Moi, ce que je fais, je harcèle le bouton, j'en applique même des fois la nuit, je me lève, j'en mets une petite noisette, même une bonne couche, et puis je la laisse comme ça. Et vraiment ça aide super bien
à traiter réduire, ouais. Ah ouais, là, le bouton, soit il s'en va tout seul, ou alors il sèche très très vite. Et vraiment, j'en suis super contente. On l'achète ça en pharmacie. Bon, c'est un petit peu cher, c'est presque aux 16 €. Mais on va très 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 loin avec parce cette que crème. c'est un truc que tu mets... On met vraiment localement. Voilà, localement. Et vraiment, j'en suis super contente et je recommande pour les jeunes filles, pour les femmes, enfin, au moment qu'elles ont les hormones qui yoyotent. Ça sent vraiment super bien et moi j'en suis contente. Et d'abord, mon flacon, il y en a encore un tout petit peu, mais je vais retourner en acheter pour être sûre de ne pas en avoir manqué. Ça, c'est un produit que j'utilise aussi. C'est vraiment le top. Top. On utilise ça depuis... Ça va faire au moins 10 ans qu'on connaît ce produit parce qu'on l'utilisait quand j'étais adolescente, j'utilise encore. Donc, c'est vraiment bien. Et ben voilà, du coup c'est tout pour nos tops et nos flops, ou en tout cas mes flops pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo accompagnée de maman vous a plu. Et non, maman ne se lance pas sur YouTube, hein. Elle m'accompagne comme ça de temps en temps dans mes vidéos quand on se voit, puisque elle aime bien, je pense. Bah oui. Et puis en plus, comme ça lui permet de montrer un petit peu ses produits à elle qui sont adaptés entre autres pour sa peau et pour son âge. Pour les femmes voilà, pour les femmes qui sont un peu plus âgées que moi et qui me regardent quand même, c'est peut-être une vidéo qui pourrait vous concerner plus facilement que mes tops à moi. Donc voilà, on va vous laisser, on vous fait de gros bisous. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même. Bye. Bon, peut-être mon odorat de... Ouais. 1, 2, 3. Aux États-Unis et ça coûte. Bah non, mais on va décrocher, c'est pas grave, maman. On ignore le téléphone, c'est rien, on continue. Bon, j'y vais. Bah oui, vas-y, c'est rien. Je recommencerai. Il me fait trop rire. Donc mon dernier produit à moi, c'est la... Mais c'est ta faute.